toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière dont j'arrête pas de regarder le titre. Comme quoi c'était pas un bon titre. Cette vidéo, comme vous l'avez vu juste en dessous, en fait, est une vidéo sur mes indispensables maquillages pour débuter. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, ça c'est ce que je me trimballe tout le temps dans mon sac à main, donc ce que j'ai toujours avec moi. Je rajoute à ça dans les indispensables une palette, donc soit la Vivo Cosmetics qui est le dupe de la Naked 1, voilà. Soit la Naked 2 que j'adore, c'est les deux palettes que j'ai. Sinon j'ai un coffret de chez Nocibé où il y a plein de trucs dedans qui en fait est pas top. Mais genre on peut tirer une plaquette seulement et garder cette palette dans notre sac, ce qui est très pratique parce qu'elles sont très plates, très fines et très transportables. Donc voilà, je commence déjà avec en numéro 1 une palette de maquillage parce que c'est toujours sympa et même si on est qu'au collège, on peut très bien faire quelque chose de très joli, très peu appuyé, qui soit plutôt nude ou rose pâle ou rose à paillettes. Enfin, on peut faire des trucs très chouettes sans que ce soit forcément trop par rapport à son âge. Donc pour le collège, ça va encore, je trouve. Enfin voilà, après, ça dépend quelle couleur vous mettez. Vous n'allez pas mettre du bleu et du noir tout de suite. On va éviter d'abord, hein. On va se calmer et on va attendre le lycée pour ça. Voilà. Et donc je commence avec tout ce qu'il y a là-dedans. Pour chaque produit, je dirais à peu près l'âge à laquelle j'ai commencé ou autre. Alors tout d'abord un mascara. Un mascara, je réserverais plus ça pour, je dirais plus pour le lycée, mais en même temps si vous faites un maquillage très clair, genre rose pâle, des choses qui sont très nude, qui se voient pas trop, avec juste un peu de mascara pour le collège, personnellement je trouve pas ça choquant du tout. Et après pour fin de troisième, vous pouvez faire un maquillage un peu plus appuyé avec du mascara. Donc pareil pour le lycée, pour la fac, mascara noir. C'est toujours très bien, le mien vient de chez Kiko, c'est le Super Color Mascara que j'ai payé environ 4 € en promotion et voilà. Ensuite, alors plutôt que de prendre une bébé crème, une CC crème ou alors un fond de teint vraiment, personnellement je préfère uniquement la poudre compacte, donc avec une petite houppette pour l'application. Je préfère prendre un pinceau mais dans mon sac ça tient plus trop en fait, donc j'ai dû me résoudre à prendre le doigt ou la houppette. Voilà. Donc à savoir que j'en mets pour matifier mon teint, notamment après le sport ou autre, quand je suis luisante, littéralement. Voilà. Ou sinon quand je mets de l'anti-cerne par dessus pour que ce soit moins plâtreux, moins luisant aussi en fait. Complètement. Voilà. Par-dessus une couche de crème de jour en fait, crème hydratante, etc. Donc la mienne vient de chez Kiko, c'est la Compact Powder numéro 100, donc c'est une teinte la plus claire je crois. Elle se présente comme ceci, avec la petite houppette. Et il y a un petit miroir ici très pratique. Donc comme je vous en parlais, mon anti-cerne vient de chez Yves Rocher, c'est un stick qui se présente comme ça en teinte 1 beige clair que j'ai payé environ 4 €. Et donc pour moi c'est vraiment un indispensable parce que j'ai horreur de mes cernes et elles sont assez marquées chez moi. Aujourd'hui j'en ai pas mis, voilà, ça se voit je pense. Et donc pour moi l'anti-cerne, il n'y en a pas besoin du tout au collège. Enfin je veux dire au collège vous avez encore une peau qui est géniale, sublime, qui est pas encore trop acnéique, qui est toute lisse, toute douce. Enfin franchement prenez-en soin, mettez de la crème de jour et c'est tout. Vous embêtez pas à mettre de l'anti-cerne, vous avez peu de boutons, voilà. Après pour les cas extrêmes où d'accord vous commencez à avoir vraiment d'acné, des boutons qui se voient, des problèmes de peau, là d'accord je dis pas prenez de l'anti-cerne ou voilà un correcteur, mais prenez pas du fond de teint tout de suite, ça va faire plâtreux et je suis pas une grande fan du fond de teint en général et encore moins aussi jeune. Du coup avec moi j'ai toujours un rouge à lèvres, le mien vient de chez Kiko, vous l'avez déjà vu dans le What's in my bag, c'est la teinte numéro 614 qui commence à s'effacer. Donc c'est un prune, clairement c'est pas du tout pour les lycéennes, enfin non je veux dire c'est pas du tout pour les collégiennes, je vais y arriver. Lycéenne ça dépend, je dirais franchement, ça dépend, c'était ridicule. Non, c'est vraiment plus pour la fac parce que c'est quelque chose de très foncé et de trop marqué pour le lycée, pour les cours en général comme ça. Préférez plutôt un rose
un rose pâle, un rose nude, un rose tout simple en fait, voilà, comme le 12 de chez Bourjois en édition je sais plus. Mais une récente qu'ils ont fait, la teinte 12 dont je vous ai déjà parlé en fait, parce qu'il est beaucoup plus adapté à votre âge et à vos cours. Ensuite, j'ai toujours une miniature de parfum parce qu'on sait jamais, enfin je veux dire des fois on peut avoir une retouche ou avoir oublié un truc, voilà. Pour les collégiennes, allez, faisons-nous plaisir. Je vais parler du Baby Lips Jeremy. Parce que voilà, c'est... Clairement je le recommande pas aux filles en fac ou alors, au lycée, hein, parce que clairement c'est inutile. Hein. Clairement je veux dire ça colore absolument rien, ça hydrate à peine. Mais pour les collégiennes ça peut vous faire plaisir de mettre genre un petit truc qui est vachement coloré, genre fuchsia, alors qu'en vrai il colore pas les lèvres. Mais je sais pas, ça fait sentir grande et ça peut être sympathique et voilà. Donc les Baby Lips en plus, le nom est totalement en rapport du coup pour les collégiennes, les plus jeunes, c'est absolument parfait. Alors comme je vous parlais d'une crème hydratante, j'en ai une dans ma petite trousse et c'est l'Ambryolis lait crème concentrée qui est en format miniature. Voilà, je l'ai trouvé, c'est génial, c'est trop génial, c'est trop pratique. Du coup j'en ai toujours sur moi parce que j'adore, j'ai horreur d'avoir les mains sèches en cours de la journée et ne pas pouvoir faire quoi que ce soit contre ça. Vous pouvez mettre de l'eau, les passer sous l'eau, savon, etc. Sauf que ça va pas les hydrater en fait. Au contraire même. Et j'ai horreur de cette sensation. Du coup j'ai toujours de l'Ambryolis sur moi. Et comme ça je peux m'hydrater la peau du visage et après remettre de la poudre. Hey. Alors j'ai vu qu'il y avait j'allais dire composition et ingrédients, j'ai vu qu'il y avait un énorme gros délire sur cette crème dans le sens où il y avait du paraffinium liquidum dedans et que ça pouvait être super mauvais pour les peaux grasses ou autres. Donc sachez qu'il y a de l'Ambryolis spécial peau grasse en fait et spécial peau sèche il me semble. Donc moi j'ai la normale. Et je sais pas, vu comme ça la composition a l'air assez normale, genre huile émolliente, actif naturel, beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja, complexe conservateur sans parabènes. Mais comme pour l'ingrédient ils disent voir étui, que j'ai jeté l'étui, non je l'ai jamais eu en fait. Je me dis, bon il y a peut-être d'autres trucs dedans qu'ils ont pas mis, mais elle a l'air peut-être plus... Non parce qu'ils l'auraient mis en premier s'il y aurait de la paraffinium liquidum. Je sais plus. En l'occurrence elle a l'air un peu moins dégueulasse que le grand format si c'est pas exactement la même composition on va dire. Mais en tout cas elle est très pratique pour tenir dans un sac. Bref, je vais passer à autre chose quand même. Alors ensuite j'ai un feutre liner de chez Yves Rocher. Non, je ne suis pas sponsorisée par eux pour dire autant de trucs sur leurs produits, mais voilà. En fait j'ai découvert cette marque il y a pas longtemps et en fait je me rends compte que c'est vachement bien. Voilà. Donc c'est un feutre liner tenu 12 heures que j'adore franchement. Je l'ai dans mon sac depuis des années-lumière et il sèche pas. C'est fou, il sèche pas du tout. Il s'applique super bien, etc. Le seul défaut que j'ai à faire, c'est que les feutres liner, ça fait froid sur la paupière et que j'ai horreur de cette sensation. Grosse ambiance. Alors en vrai, je ne le recommande pas pour les collégiennes, pour les lycéennes, pourquoi pas. En fait, si vous mettez pas de fard à paupières, que vous mettez de la crème un peu, juste du liner avec du mascara, je trouve que c'est fait assez naturel et c'est assez sympa en fait, surtout pour le lycée. Voilà, pour la fac sans problème, voilà, on peut s'autoriser des maquillages un peu plus poussés, voilà, et puis on voit moins souvent les profs de face, bien, enfin bref, ils vont moins nous juger on va dire, a priori. Et enfin j'ai des petites barrettes, donc non c'est pas du tout un truc de maquillage mais j'ai toujours des barrettes sur moi parce que c'est pratique pour faire des coiffures. Voilà, donc celles-ci viennent de chez... une boutique genre Six, mais c'est pas Six. Même que je vous ai déjà dit ça dans une autre vidéo si je parlais de la même boutique, mais bon voilà tant pis. Donc celles-là sont avec une petite trace et il y en a avec des perles ou un petit nœud. Je les ai pas toutes là, mais voilà. Et sinon j'ai des trucs sans importance. Donc c'est tout pour mes essentiels maquillages, donc je récapitule un petit peu. Pour le collège, je vous conseille un peu de mascara, mais très peu, enfin pas quelque chose de très défini ou voilà. Je récapitule donc. Pour le collège, je vous conseille un peu de mascara et des palettes de maquillage qui sont très claires dans les tons nude, notamment rose pâle, éventuellement bleu pâle si vous trouvez, genre quelque chose de très clair, du beige, des tons vraiment passe-partout avec un peu de mascara. Ce sera pas mal et ce sera pas trop vulgaire non plus. Pour le lycée, je vous conseille du liner et du mascara avec un rouge à lèvres qui est assez clair, genre
rose, basique, peut-être même un peu corail, pourquoi pas. Et c'est tout, voilà, je vous conseille pas de mettre énormément d'ombre à paupières en plus ou des rouges à lèvres foncés. Et pour la fac, j'ai pas grand chose à vous conseiller, moi je sais que je mets éventuellement du mascara, du liner. J'ai un rouge à lèvres foncé et sinon pour mes yeux je fais souvent des maquillages qui sont un peu ocre, enfin surtout avec les Naked 1 et 2 du coup. Et voilà, enfin pour la fac tout est un peu permis, faites comme vous le sentez, vous êtes assez vieille, j'ai pas grand chose à vous dire pour savoir comment vous avez envie de vous maquiller. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!